l'équivalent de la perche. Alors ce soir, on va faire trois morceaux qu'on fait sur scène. Là. Alors d'abord, il y a le morceau thème sur les deux albums, les différences. C'est bon, on n'avait jamais lancé, mais c'est bon, ça tourne quand tu veux. Oui, alors, est-ce que c'est le générique? D'accord. Mano Negra? Ouais. Bah ouais. C'est le générique de la Mano, comme Starsky et Hutch, ils ont leur générique, pourquoi on n'aurait pas nous? Attends, les questions, moi je m'en fous, donc vraiment, essaie d'avoir concentrez-toi sur le son. Oui, tu l'as impeccable, ok, parfait. Je m'inquiète. Voilà, il y a un autre morceau générique entre ces deux albums et la Pachenka, je voudrais avoir l'explication intégrale de sa Pachenka, qu'est-ce que c'est? La Pachenka, elle est juste sur un morceau, sur un album, sur le deuxième. C'est le titre du premier album. C'est la musique de la Mano Negra, en général, avec tout ce que ça, avec toutes les influences qu'il y a dedans, quoi. Le rock, le reggae, le punk, la salsa, le rap, la soul. Voilà, c'est le mélange de tout ça. Et c'est le meilleur de tout ça, mais je trouve que c'est facile de dire que c'est un combiné de tout, parce que ce que vous faites, c'est d'abord c'est votre musique, Ouais. il y a des éléments qui sont piqués à gauche à droite, je ne sais pas. Bah ouais, c'est pas évidemment qu'on fait notre musique avec plein d'influences différentes. La base de tout ça, c'est la pachanka. Ce qui relie tout ça, le fait que toutes ces musiques, c'est pas juste un exercice de style rock, rap, reggae, c'est que ça rentre dans le moule pachanka. À une certaine époque, il y avait un groupe qui s'appelait Clash qui faisait aussi, qui piquait au reggae, qui piquait au rhythm and blues, etc. Ouais. Est-ce que vous êtes des fils cachés de Clash? Pourquoi cacher? Ou les fils? Enfin, je sais pas si on est les fils ou pas, en tout cas on adore le Clash, comme on adore plein d'autres groupes. Mais enfin moi personnellement c'est un groupe que je trouve super. Justement, il y a eu la connexion avec Joe Strummer là, récemment. Est-ce que tu peux en dire plus sur d'abord ce que. Attends, tu vas arrêter une seconde. Ce que Clash veut dire. Attends. Excuse-nous, mais on fait une interview. Il est plus que James Bond. D'accord. On y retourne. D'accord. Alors, c'était Strummer, le Clash, c'est très con. Quoi, Summer le Clash? Alors, on reprend la question sur Clash. Qu'est-ce que le Clash a joué comme influence sur vous et le fait de rencontrer Strummer, tout ça, et qui vous aime bien surtout? Bah, le fait de rencontrer Strummer, c'était une super rencontre. C'est déjà se rendre compte que ce mec-là, il a fait partie des Clash, il a fait le tour du monde je sais pas combien de fois dans sa vie. Ça a été se passait ce qu'on peut appeler une super vedette, enfin un mec hyper connu. Et on a rencontré un mec simple et un mec qui reste hyper simple dans la vie et dans les rapports avec des gens comme nous, avec tout le monde dans son entourage. Donc pour nous, quelque part, c'est un exemple. C'est un mec qui nous dit il y a moyen de rester soi-même, même si autour de toi, ça va de plus en plus vite. Est-ce que vous craignez justement le passage à la carrière internationale qui vous pend au nez, parce que vous arrivez bientôt? Est-ce que ça vous fait flipper ou est-ce que vous le prenez cool? Bon, on prend tout cool, le jour où on flippera, on arrêtera. Je veux dire, ça nous fait pas du tout flipper, on a vraiment envie de le faire. Nous, là, en ce moment, on fonce dedans tête baissée. Si on y laisse des plumes, tant pis. Si on se pose pas de questions, le groupe est super, on y va à fond. Hein. On évite de trop se poser de questions et on essaie de rester ce qu'on est, quoi. Naturel au possible. Alors, il va y avoir un album qui va sortir en Angleterre, en Australie, etc. Ouais. Théoriquement, ça doit être une compile des deux premiers. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais je suis pas sûr que ce soit une compile les deux premiers. Non. Je crois que c'est... Aux États-Unis ou ouais, ça va être Putas Fever, mais avec deux morceaux il y aura Malavida et Indios de Barcelona en plus. Ce sera Putas Fever, mais avec des morceaux du premier disque en plus, quoi. Bon, allez, on peut dire que c'est une compile. Alors les Anglais, là, les Anglais, ils s'ouvrent un petit peu à ce qui se passe en France. Bon, on a vu qu'ils avaient fait un accueil pas mal au Négresse Verte. Là, les garçons bouchés ont signé sur Island. Et comment est-ce que vous le sentez? Vous avez déjà été en Angleterre là? Jamais. Non, jamais, on aimerait bien y aller. Et on va y aller. Alors comment vous le sentez, le public anglais en particulier? On verra sur place. On n'a pas de... A priori,
Non, la femme. Moi, j'ai pas d'idée préconçue sur le public anglais. Je sais pas, je connais pas. Non, et quand tu vois quand on voit le fait que les graisseurs intéressent les journalistes et le public, est-ce que c'est, tu crois que c'est un côté exotique ou est-ce qu'il y a, ça peut être du profond? Comment tu le sens? C'est à eux qu'il faut demander ça. Non, c'est pas. Je sais pas, nous on se pose pas du tout de problème de ce genre-là. Enfin, de savoir comment faire pour intéresser les Anglais, on s'en fout complètement. Je veux dire, si ça les intéresse, tant mieux, si ça les intéresse pas, tant pis. Nous, on fait rien pour essayer de conquérir un marché anglais ou américain ou quoi que ce soit. Nous, on fait notre potage et puis ceux qui en veulent, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Maintenant, te dire pourquoi ils vont aimer ou pas aimer, j'en sais rien. Ça, c'est les gens de chaque pays, c'est le public que ça regarde. Sur le dernier album, vous remerciez le public qui est venu vous voir partout en concert. Ouais. Justement, qu'est-ce qui se passe entre la Mano et le public? Et à quoi ressemble le public de la Mano Negra? Ça ressemble à rien, je trouve. Il y a tout dans notre public, je crois, et c'est ça qui est super aussi, c'est de dire, c'est que... Voilà, un fan de base de la Mano Negra. À quoi ressemble le fan de la Mano Negra? Ouais, bien. Ah bien. Un fan de la première heure. Du début. Un fan du début. C'est un public... C'est un public où, à l'image de notre musique, où tout le monde se retrouve. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des blacks, des rebeux, des blancs, des PD, si tu veux. Il y a de tout. Et tout le monde se retrouve un peu dans ce qu'on fait. Et, enfin, c'est un peu la force du groupe, elle est là. Ah, excusez-moi, c'est très rigolo. Ce jeu, ça va être immontable pour toi. Me pourrir la vie pour l'instant. C'est très rigolo. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Le son public. Le fait que tout à coup, que ça soit... qu'il y ait une explosion comme ça, vous arriviez à 100 000 albums. Comment est-ce que... Bon, c'est plutôt bien comme nouvelle, mais comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est ce que disait Manu, je crois un peu, c'est que pour nous, bon, c'est sûr que c'est bien qu'il y ait plus de gens qui nous écoutent, des gens qui suivent la Mano Negra, mais c'est pas un but en soi, quoi. C'est-à-dire, le fait qu'on ait vendu ça. Le fait qu'on ait vendu 100 000 albums, c'est tant mieux, quoi. Voilà, je fais pas flipper de tout le monde. Moi je dis tant mieux, merci à tous ceux qui ont acheté. Mais pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Si on a plus de moyens pour travailler, on a plus de gens qui viennent nous voir, on a plus de... C'est bien, un groupe avec 10 personnes. Bah la preuve que oui, je pense que... Explique-nous comment tu fais pour faire fonctionner la machine, justement, parce que c'est toi qui c'est ce qu'il y a derrière. Disons que c'est pas tellement difficile de faire fonctionner la machine à partir du moment où tout le monde s'entend bien, et je crois que c'est ça un peu le fort du groupe. On a chacun nos personnalités et qui sont parfois très différentes, même dans les goûts musicaux, etc. Mais je crois que c'est la force du groupe, c'est cette complémentarité entre chacun de nous. C'est pas tellement difficile à faire fonctionner, c'est le jour où entre nous ça fonctionnera plus, ce sera beaucoup plus dur à gérer, quoi. Quand je dis viable, c'est aussi... Ouais, attends, on change les cassettes. Ouais, alors on se demandait... C'est bon. On se demandait oui, donc, comment c'était viable aussi au niveau simplement matériel, comment est-ce que faire fonctionner une machine avec 10 personnes? Un bon camion. Bon fouet. Normalement c'est 9 sur le camion, comme déjà on est 10. Les bons chevaux. On se débrouille autrement, mais il ne faut pas que ce soit tellement difficile à réaliser. S'il te plaît. Il suffit de prendre le temps de le faire et on y arrive facilement. La preuve. Demain, t'as 10 mecs qui veulent la même chose, c'est bon. Mais parce qu'on a vu d'autres groupes Ce qui est dur, c'est de trouver 10 mecs qui veulent la même chose. Mais une fois que tu les as, il n'y a plus de problème. Parce qu'on a vu d'autres groupes qui se cassaient la gueule précisément pour des questions matérielles, c'est l'exemple de Beru, quoi. Parce que justement, ils n'avaient pas trouvé le bon moyen de fonctionner, je crois.
Après, c'est toujours plus dur. C'est vrai, c'est plus dur en 3 qu'à 10. En plus, c'est vrai. À 10, il y a toujours des ramifications possibles, impossibles quand on est 3. Ouais, je sais pas, ça c'est. Chacun vit sa vie de groupe comme il la vit, je sais pas. Moi j'ai pas de conseils à donner aux autres groupes, ni. Enfin, le plus important c'est d'être sûr d'avoir tous envie de la même chose, c'est tout. Et comme ça, bon, quoi qu'il arrive, qu'il t'arrive des coups durs ou des trucs super, tu restes au moins les 10 soudés, quoi. Et savoir bosser avec les bons gens, avec les Il faut savoir bien s'entourer aussi, quoi. savoir s'entourer de gens qui t'as confiance, et voilà. Alors, autre question stupide, pourquoi vous faites streamer? Continuez dans les questions stupides. Très bonne question. Philippe va répondre aux questions stupides. Nous avons notre ministre en questions stupides. S'il n'arrive pas à répondre, on demandera à Gadget. Ah, et pourquoi vous êtes streamer? Minute courue, troisième. Tout est Steamer, c'est pas moi ce Ah non, c'est lui. c'est lui. Moi j'étais pas là ce jour-là, j'avais un mot et tout. Alors, j'ai eu un accident de travail, je me suis fait mal au doigt et j'étais pas là ce jour-là. Non plus, non, parce que. Non, ça nous a été imposé par notre maison de disques. Alors ça, on sait que c'est faux. Pourquoi maintenant vous êtes streamer? Ben, en portoricain, ça veut dire lâche-touille. Et voilà. Alors, je vous jure, c'est pas moi. Pas nous. C'est pas nous. C'est pas qui l'a eu le premier dans le groupe, mais on l'a tous maintenant. Ouais. Ah là, c'est tombé à plat, ça. Pour la nouvelle tournée, d'essayer de prendre des journées off, comme hier, toi c'était une journée off. Ouais. Alors, c'était pour avoir plus de contact. Pour avoir plus de contact avec les gens et tout ça, justement, alors, comment ça se passe? C'est pour Bah, ça, disons non? qu'on ça fait tous dans des groupes différents, ça fait 5-6 ans qu'on tourne un peu partout en France, qu'on a des potes un peu partout, qu'on a des clubs qu'on aime bien, tout ça. Et maintenant que ça devient le gros beans, il y a des tournées de 40 dates, tout ça, on veut éviter le plan hôtel, balance, concert, au revoir à demain, à l'année prochaine, concert, balance, hôtel, au revoir à l'année prochaine. Et donc on veut casser ça par des jours off où on peut se permettre d'aller jouer dans le club du coin, on peut se permettre d'avoir le temps de voir les gens. Gagette. Allez Gagette, on t'a reconnu, c'est bon. C'est limite. Pas pour moi, c'est limite. Non, ça nous permet de casser un peu le rythme. Et puis une autre fois, c'est aussi pour nous reposer aussi, parce que 40 dates d'affilée, c'est pas toujours facile. Et puis faire d'autres choses, se balader. Voir des potes, pas tomber dans une routine, tournée. Alors justement, quand les fans vous causez, après les concerts et tout ça, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils demandent peut-être un autographe ou ils demandent autre chose? Ben, généralement, on essaye que ce soit les amis qui viennent nous causer. Et c'est personnel. Non, ben, il y a de tout. Il y a des gens qui s'inquiètent sur comment ça se passe pour nous en ce moment. Il y a des gens qui nous avaient pas vus depuis 1 an. Et c'est sûr qu'entre maintenant et il y a 1 an, tout a changé. Et donc, ils nous demandent, ils nous demandent beaucoup comment ça se passe maintenant, comment on a digéré la pilule, comment tout ça. La pilule étant Hein? La pilule étant tout ce qui se passe pour nous depuis 1 an, quoi. C'est l'histoire d'avoir vendu tant de disques, de faire, d'être devenu, je sais pas trop quoi. J'ai envie d'un truc, c'est que là maintenant vous êtes resté pour faire une version en cappella avec Capello. Bon, les questions bêtes, c'est pour Philippe. Pourquoi c'est pas pour moi? C'est Philippe qui démarre. C'est pourquoi il commence à Il sait pas jouer à la balance de comptoir. Lui, il sait super bien la faire, surtout à la balance, là, je trouve. Personne n'en redira. Qui crève d'envie de se lancer dans une carrière solo. Donc, je crois que c'est l'occasion. Nous, blouson avec les gants et tout, regardez, ma
Attention, ça va être vas-y, attention, ça monte fort. Ça va être bien. Allez, vas-y. T'es prêt? Listen to the beat of the song. Non mais, écoute, mon Allez Manu. je la connais pas moi. Allez démarre. On n'est pas en forme aujourd'hui. Ouais. On marche pas la commande. Non mais là, je te jure, on la sent pas. Ah ouais, je suis très content. Ça n'a pas été facile. Merci beaucoup. Très content. Je vais me cacher sur cette. Yeah. Ouais.